Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette session d'information de la mi-journée, dont voici le sommaire. Premier congrès extraordinaire au sein du parti Mouel Bénin ce week-end. C'est la ville historique d'Abomey qui a servi de cadre aux travaux. Les membres militants et sympathisants sont venus de toutes les contrées du Bénin pour répondre à l'appel du président du parti, Jacques Kayadji. Les images à suivre dans un instant. La loi fondamentale revue ce vendredi 1er novembre 2019 par l'Assemblée nationale prévoit désormais une limitation du mandat des députés à 3. C'est ce qu'on retient et la nouvelle est saluée par les jeunes acteurs politiques qui se prononcent dans cette édition. Et puis la chefferie traditionnelle a désormais une existence légale au Bénin grâce à la révision de la Constitution. Les élus de la 8e législature ont rendu ceci possible et dans ce journal, vous entendrez quelques têtes couronnées saluer l'initiative. Voilà pour le sommet, mesdames et messieurs. Restez avec nous pour le développement. Et à l'ouverture de cette édition, nous recevons pour vous François-Xavier Noumon, chef programme et chef diffusion de votre télévision qui connaît depuis quelque temps un dysfonctionnement au niveau de sa diffusion. Il est là avec nous. Bonjour François-Xavier Noumon. Bonjour Émeric, bonjour chers amis téléspectateurs. Il est vrai que nous connaissons quelques perturbations dans la diffusion de nos programmes depuis environ 3 jours. Cela part déjà d'une situation qu'il faut expliciter à nos chers amis téléspectateurs, déjà rassurer ceux qui nous suivent et ceux qui nous sont fidèles un peu partout dans le Bénin et au-delà de nos frontières, que nous nous sommes lancés dans un processus de dualisation de notre canal. Nous avons opérationnalisé la création d'un nouveau canal de diffusion, E-Télé B, qui sera exclusivement consacré à la diffusion en langue nationale. Le Fon, le Peul, le Dendi, le Bariba, le Yoruba, ainsi de suite. Donc nous avons procédé à un léger changement de notre fréquence et nous avons pris la précaution des jours à l'avance d'informer nos chers amis téléspectateurs au travers d'une bande défilante et nous avons mis à contribution aussi nos canaux de diffusion habituels, les réseaux sociaux, mais il nous est revenu qu'il y a beaucoup de difficultés. Nos téléspectateurs ont beaucoup de difficultés pour nous capter, pour nous regarder. Donc il faut repréciser simplement que la fréquence de diffusion de E-Télé sur les décodeurs Strong, on est toujours sur Eutelsat 16A. La fréquence, c'est le 110-16, le 11-016 MHz. Et ce qui change aussi, c'est le symbole rate, 2083. Donc, ce que nos téléspectateurs ont à faire, c'est simplement de refaire une recherche manuelle et de juste implémenter les nouveaux paramètres. Je répète, Eutelsat 16A. 110-16 MHz, symbole rate 2083. Avec ça, ils pourront aisément nous retrouver le E-Télé auquel ils sont habitués, la diffusion normale en français et en langue. Ça, c'est sur le Strong, sur le Strong, sur le canal habituel. Maintenant, et nous sommes disponibles également sur la TNT, déjà sur la TNT, donc c'est fait. En hertzien également, c'est fait. Donc, nos téléspectateurs ne devraient pas avoir de difficultés à le trouver. S'ils rencontrent malgré tout cela quelques difficultés, ils font appel à un technicien qui leur implémentera les nouvelles fréquences. Sur nos réseaux sociaux, ils peuvent avoir aussi accès aux nouvelles fréquences que nous allons encore faire passer en bande défilante toute cette journée durant. Maintenant, il y a notre positionnement, notre position le numéro 275 sur Canal+, sur le bouquet Canal+. Effectivement, depuis 3 jours, notre diffusion n'est plus accessible sur Canal+. Cela n'est pas fondamentalement de notre fait. Il faut simplement que notre fournisseur essaye de recapter, de repiquer notre signal et de pouvoir procéder au même changement auquel on appelle nos téléspectateurs en ce moment, c'est-à-dire reconfigurer leurs équipements en fonction de nos nouveaux paramètres. Et c'est ça qui malheureusement connaît quelques difficultés, mais si tout va bien, dans cette journée, nous devrons voir cette situation rétablie. Donc, encore une fois, nous rassurons tout le monde. Sur le bouquet Canal+, E-Télé sera à nouveau disponible. Et sur le bouquet Strong, la TNT sur l'hertzien, nous sommes déjà disponibles. Donc, il y a juste une
une transformation, une implémentation des nouveaux paramètres à faire. Et il faut dire simplement que cela participe de notre stratégie d'aller toujours au plus près de nos populations en portant l'information dans les langues les plus usitées dans notre pays. Encore une fois, le Yoruba, le Dindi, le Bariba, le Fon et pourquoi pas le Haoussa et le Minon. Voilà ce qu'on peut dire. Merci François-Xavier Noumon, vous restez avec nous pour la suite de cette édition. Et nous ouvrons par cette brève. Les jeunes du parti du bloc républicain de la 15e circonscription électorale sont allés dans la matinée de ce lundi 4 novembre 2019 au secours des élèves de l'EPP à Votrou. L'initiative entre dans le cadre de la campagne de drainage d'eau dans les écoles inondées et de leur circonscription, laquelle campagne a démarré depuis samedi et va se poursuivre jusqu'à fin novembre. Je vous propose de suivre un extrait des jeunes initiateurs de la campagne. L'activité faite ce jour n'est pas grande chose. C'est juste une marque d'affection à l'endroit de nos jeunes frères écoliers. Vous savez que lorsqu'il pleut, les écoles sont inondées. Et l'école est le pilier de l'éducation. Nous avons jugé bon venir aider nos jeunes frères à avoir un milieu assaini. L'initiative est à sa première édition. Nous avons ciblé toutes les écoles concernées. Le PP à Votrou, le PP régional, Ladi, Rendé et Dandi, toutes les écoles qui sont inondées. La campagne de drainage d'eau a démarré depuis le samedi 2 novembre passé et elle durera au moins 3 semaines. Le premier congrès extraordinaire au sein du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin ce week-end. C'est la ville historique d'Abomey qui a servi de cadre aux assises. Les membres militants et sympathisants sont venus de toutes les contrées du Bénin pour prendre part à ces travaux qui ont débouché sur plusieurs résolutions. Diverses autorités politico-administratives étaient de la partie pour soutenir Jacques Ayadji, président du parti Mouel Bénin. Isaac Adje Aliou Anthony pour le point. En 16 mois d'existence, l'écho du parti retentit très fort grâce à un leadership éclairé de ses dirigeants qui force d'ailleurs l'admiration. Mouel Bénin, que retenir du parti? Il conviendrait d'indiquer qu'après son congrès de création tenu en juillet 2018 à Awaya sur les collines de Dassajoumé, Mouel Bénin s'est engagé aussitôt dans la démarche légaliste d'enregistrement auprès du ministère de l'Intérieur et le parti obtiendra son récépissé de création conformément à la charte en vigueur depuis 2003. C'est dans ce contexte qu'interviendra la promulgation de la nouvelle loi portant charte des partis politiques dans notre pays. Une fois à nouveau invité par le ministère de l'Intérieur à se conformer à la nouvelle réglementation, Mouel Bénin tiendra son congrès de conformité le 18 décembre 2018 à Cotonou et déposera à nouveau son dossier d'enregistrement au ministère de l'Intérieur. Sur l'ensemble du territoire national, sur 93 coordinations devant être installées, 85 ont pu l'être à ce jour. Que de témoignages et de soutien à l'endroit du premier responsable du parti, un homme connu pour son franc-parler. L'autre acte qui aura marqué les esprits à ce congrès, c'est bien l'appel des cadres de l'Union progressiste. Chers amis du Mouel, je suis venu vous faire la cour. Je suis venu vous dire qu'il faut envisager dans les mois et années à venir une fusion entre l'Union progressiste et Mouel Bénin. Le président de Mouel Bénin a reconnu les efforts individuels et collectifs des membres, mais il appelle tout de même au travail et à la culture de comportement vertueux pour un Bénin meilleur. Au regard des compétences dont regorge notre parti politique, nous avons su poser le diagnostic réaliste qui a suscité admiration, respect et grande considération. C'est cela, travailler pour son pays et non pour soi. C'est cela, être des hommes et des femmes convaincus de leurs objectifs. C'est cela, croire aux valeurs qui sont les nôtres dans un monde où cette approche n'est pas la chose la mieux partagée. Premièrement, s'engager dans une mission qui motive. Deuxièmement, obtenir des résultats. 3. Se rendre autonome via une discipline personnelle. 4. Savoir constituer une équipe et la diriger. 5. Décider des actions correctrices à mettre en œuvre. 6.
s'adapter au changement. Ce premier congrès extraordinaire a permis une grande mobilisation au sein de Moël Bénin et de repréciser à l'occasion les idéaux de la formation politique à ses membres. Parlant toujours de ce premier congrès extraordinaire du parti Moël Bénin, plusieurs partis politiques sont venus témoigner leur affection et attachement à la formation politique. Je vous propose de suivre les interventions de quelques-uns au micro de nos reporters. Il s'agira pour vous et pour vos militants de disposer d'une fiche d'assurance qualité pour le renforcement du climat politique que connaît notre pays, de confirmer le bien fondé de votre idéologie partisane et de témoigner de votre détermination à conduire cette nation tout en respectant les prescriptions et dispositions constitutionnelles. Moël Bénin travaille à faire des jeunes et des femmes qui sont capables de travailler pour un autre Bénin, un Bénin nouveau. Remarquez que nous nous appelons Union pour le développement du Bénin nouveau. C'est vous dire que nous sommes très à l'aise de nous retrouver ici parce qu'à plusieurs occasions déjà, nous eûmes la chance de voir vos représentants prendre la parole et défendre des idées ingénieuses qui nous prouvent que la recomposition tant souhaitée de la classe politique est en marche et que, n'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure, la marche du Bénin vers plus de développement est irréversible. Nous sommes avec vous au nom de l'unité nationale et de la paix, ce qui justifie notre présence ici. Nous sommes en ces lieux au nom de la patrie. Nous sommes enfin ici présents au nom de la vérité. La vérité, c'est que les Tchoko-Tchoko sont venus vous dire qu'ils ont tourné la page des malheureux incidents qui les ont disqualifiés aux dernières élections législatives d'avril 2019. Toujours en page politique, les membres du bureau politique du parti Union progressiste étaient ce samedi 2 novembre face à leurs militants du département du Zou. L'objectif de cette rencontre est d'échanger avec ces derniers sur la dernière actualité liée à la révision de la Constitution et leur expliquer le bien fondé. La séance d'échange s'est tenue à Bomé. Le point sur des images de Jean-Marie Kedoulou. C'est une séance d'échange qui rassemble ces hommes et femmes, tous militants de l'Union progressiste et les membres du bureau politique de ce parti. La dernière actualité liée à la révision de la Constitution est la raison principale qui sous-tend cette rencontre. Vous savez, ces derniers jours ont été consacrés à beaucoup d'événements politiques pour lesquels nous ne pouvons pas ne pas tenir nos responsables à divers niveaux à Bomé, dans le département du Zou en général, au courant. Donc nous sommes en train de tenir une séance avec les délégations de toutes les communes. Il y a eu le dialogue dont la suite logique a été la révision constitutionnelle. Donc nous sommes venus en délégation du parti Union progressiste pour expliquer les biens fondés des décisions qui ont été prises lors du dialogue et ce qui est advenu de ces décisions-là, ça s'est découlé sur une révision constitutionnelle auquel les députés se sont consacrés. Du vote de la loi d'amnistie, en passant par les nouvelles dispositions de la loi fondamentale, à savoir la vice-présidence, la limitation du mandat des députés sans occulter, l'organisation des élections générales, chacune des innovations apportées ont été décortiquées et expliquées en langue aux militants et sympathisants venus des 6 communes que compte le département du Zou. Ils ont besoin de comprendre tout ce qui s'est passé. Il est vrai, ils ont entendu des choses à la télé, mais la première de ces informations, quand nous-mêmes nous apportons l'information, c'est mieux, et parce que les réseaux sociaux, tout ça là,
ils ne disent pas toujours la vérité. Si le parti Union Progressive a participé pleinement à une révision constitutionnelle, je crois que ce qui peut retenir, rien ne sera plus comme avant. Ça veut dire que nous avons la charte qui gère aujourd'hui la vie politique au Bénin, a conduit à des événements que vous voyez. Il y a eu l'amnistie qui est consacrée aux événements de mai pour lesquels le Bénin a été secoué. Tout concourt, en un point, tout court au développement de notre pays. Message reçu par les militants. Ce que nous pouvons retenir de ce point dit qu'il y a une loi sur l'amnistie qui a été votée et qui va permettre à ceux-là qui ont participé aux manifestations post-électorales et qui ont été arrêtés de retrouver désormais leur liberté. Concernant les députés, le mandat des députés qui désormais sera de 5 ans et qui sera renouvelable 2 fois. Et ce qui est important et qui retient le souffle, ce qui a toujours retenu le souffle des Béninois, c'est le mandat du président de la République qui n'a pas été touché. Et c'est le fondamental qui n'a pas été touché et qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde remercie les députés. Ils sont satisfaits des explications de la délégation du parti du Baba Bansoleil. Ils ont même promis rester en ordre de bataille pour les prochaines joutes électorales. La loi fondamentale revue ce vendredi 1er novembre 2019 par l'Assemblée nationale prévoit désormais une limitation de mandat des députés à 3. C'est ce qu'on peut retenir de cette révision et la nouvelle est saluée par les jeunes acteurs politiques qui trouvent déjà une opportunité pour l'émergence et le renouvellement de la classe politique. On les écoute. Et la limitation du nombre de mandats des députés, je trouve que c'est une aubaine pour la jeunesse. Vous allez voir que de par le passé, il y a des gens qui ont siégé, qui ont commencé par siéger à l'Assemblée nationale depuis un peu après 90, mais qui y sont restés jusqu'à la 7e législature. Et n'eût été les réformes engagées par le président de la République, ils se seraient encore retrouvés à l'Assemblée nationale maintenant. Et cela ne permet pas la régénérescence de la classe politique. Cela ne permet pas aux jeunes d'avoir accès à la tribune. J'imagine que vous retrouvez dans une circonscription électorale donnée avec un député qui a déjà fait 1, 2, 3 mandats, il a tendance à revenir. Et je ne voudrais pas citer des noms, mais regardez maman à l'Assemblée nationale, regardez des gens à l'époque qui ont fait presque tous les mandats. Je pense que la jeunesse applaudit cette réforme. Et il y a beaucoup de Béninois qui aspirent à aller à l'Assemblée nationale, mais si c'est les mêmes personnes qui vont toute leur vie, vous voyez que ce n'est pas bien. Aujourd'hui, ça va permettre à d'autres de faire aussi l'expérience de l'Assemblée nationale. Pour moi, ce n'est pas une chose aussi mauvaise que ça. Je pense que c'est une très bonne chose. Ça va faciliter l'émergence et le renouvellement de la classe politique. Vous voyez, nous avons des députés qui restent au Parlement, qui sont au Parlement depuis qu'on a commencé par faire l'expérience de l'Assemblée nationale. Il va falloir. Il y a des députés qui sont pratiquement à la limite de la retraite au Parlement. Il va falloir qu'on change avec cette manière-là de faire la chose. Il va falloir qu'on laisse à la génération montante, aux générations montantes d'aujourd'hui, de demain, la possibilité de faire l'expérience de la chose politique à ce haut niveau politique qu'est l'Assemblée nationale. La discrimination positive est également l'une des innovations qu'apporte la révision constitutionnelle, un apport qui réjouit l'Union démocratique pour un Bénin nouveau qui a travaillé pour son insertion. La présidente de ce parti, qui est d'ailleurs la seule femme présidente d'un parti politique, a été jointe ce dimanche 3 novembre 2019 au téléphone par notre rédaction. Je vous propose de suivre la substance de son intervention. J'ai particulièrement, je vais dire, la joie de savoir que la discrimination positive en faveur des femmes, pour laquelle je me suis battue, dont vous avez parlé tantôt, a été prise en compte. Le Bénin a signé des conventions internationales assorties de délais. Donc notre pays était très en retard sur cette discrimination positive. Maintenant, la pendule est réglée.
elle est à l'heure. C'est ici le lieu d'anticiper sur les propositions sensibles à inclure dans le code électoral. Il est nécessaire que le toilettage, monsieur le député, du nouveau code électoral prenne en compte les 30% qu'exige l'Union interparlementaire. Nous pouvons même aller à l'école du Sénégal qui impose 50% de femmes aux listes de candidature de chaque parti politique pour les élections. Le Bénin aille à l'école de ces pays-là, parce que nous les femmes, nous en avons besoin. Je suis sincèrement contente parce que sans cette révision, on ne pourrait pas arriver à cette discrimination positive. Maintenant, c'est fait et je suis sidérée. Le Parlement béninois a réussi une révision de notre loi fondamentale sans polémique. C'est aussi le mérite du chef de l'État, du président Patrice Talon, qui a sérieusement mis en garde par rapport aux précautions à prendre pour éviter toute disposition qui pourrait nous créer des problèmes. Cet esprit a été respecté. Et pour ma part, les modifications apportées à la Constitution du 11 décembre 1990 sont pertinentes pour aller vers le développement. En même temps, elles garantissent la consolidation des piliers fondamentaux de notre démocratie. C'est globalement une avancée notoire pour notre pays. Et avant de prendre congé de vous, la chefferie traditionnelle a désormais une existence légale au Bénin. Les élus de la 8e législature ont rendu ceci possible à travers la révision de la Constitution. Les têtes couronnées apprécient à sa juste valeur cette reconnaissance de la chefferie traditionnelle. Ils l'ont dit dans ce reportage signé Isaac Adjé et Aliou Anthony. La chefferie traditionnelle au Bénin est connue pour son rôle de pacification et de décrispation des dissensions sociales. La Constitution béninoise reconnaît aujourd'hui leur existence. Ainsi en ont décidé les députés de la 8e législature. Il faut dire que ce qui s'est passé au Parlement nous a ragaillardi. La prise en compte dans la Constitution de notre pays, la loi fondamentale, de la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes. Cette page sombre de l'histoire de la chefferie traditionnelle du Bénin, cette page-là vient d'être tournée par les députés. Et à l'occasion, nous leur décernons un satisfecit total de reconnaissance. C'est un événement inédit. Il vaut mieux plus tard que jamais. Et je vous le jure, dans la sous-région, le Bénin est le seul pays où les têtes couronnées ne sont pas reconnues. Ils ne sont pas reconnus pour nous donner nos droits, mais nous sommes reconnus pour travailler. À chaque fois, vous voyez que quand ça ne va pas, on nous invitait autour des tables de négociation par-ci, par-là, et nos populations, nos enfants ont l'habitude de nous écouter. Il s'agit d'un acte majeur qui plonge beaucoup plus les autorités traditionnelles dans leur rôle de sauvegarde de la cohésion sociale. Mais il faut bien tous les contours juridiques en la matière. Nous savons très bien que les députés ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Parce que, en dehors de la prise en compte de la chefferie traditionnelle, il y a aussi des lois et tests qu'il faut prendre pour remettre totalement la chefferie traditionnelle dans son rôle, celui de la pacification du pays, dans son rôle, celui de contribuer au développement de notre nation, dans son rôle de véritable gardienne des us et nos coutumes. C'est un travail merveilleux que les députés ont fait en introduisant dans notre Constitution la reconnaissance de la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes. Ça là, c'est un point fort pour lequel nous les remercions. Il reste encore d'autres points forts. Il faut qu'ils fassent encore beaucoup plus d'efforts pour que ceux qui graissent les dents, les desserts, pour que nous vivons ensemble pour la paix. Le Bénin est un et indivisible. Longtemps pensé et repensé, parfois quelques actes fébriles, c'est aujourd'hui chose faite. La chefferie traditionnelle est constitutionnalisée. Ainsi va l'actualité pour le compte de ce 13h sur E-Télé. Derrière cette édition se cache toute une équipe qui vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information présentée, c'est à 19h45 avec Brunel Adé aussi. Quant à moi, je vous retrouve demain dès qu'il sonnera 13h. D'ici là, portez-vous bien.